Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, et regarde la fin de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. 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 Bon, on va prier ensemble. Seigneur, tu vois, nous sommes ensemble, Seigneur, ô Dieu, devant toi, Seigneur. Toi, tu es au ciel et nous sommes sur la terre. Mais tu veux nous communiquer ta volonté. Tu veux nous communiquer, Seigneur, tes voies par ta parole, Seigneur. Parce que nous voulons faire ta volonté pour hériter aussi, Seigneur, ô Dieu, de tes promesses. Puisses-tu nous visiter, Seigneur, en cette soirée. Tu vois, je n'ai rien, Seigneur, dans mon cœur. Je ne sais pas, Seigneur, ô Dieu, comment tu vas conduire, mais je crois en ta conduite. Je crois que ton esprit est un guide. Alors puisses-tu nous faire du bien, Seigneur, ce soir, Seigneur. Puisses-tu nous parler à nos cœurs. Nous puissions entendre ta voix, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, être changés par toi, sanctifiés, transformés à ton image, Seigneur, ce soir. Agrée, Seigneur, ô Dieu, agrée-nous, Seigneur, ô Dieu, en ta présence, Seigneur. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, on est dans le psaume 84. Ouais. Psaume 84. Pour Saint-Martin. Hein. Psaume 84. Il y a des petites paroles qu'on va pouvoir relire ici. Il le dit au verset 6. Psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Vous avez vu, dans la Bible, on parle souvent du cœur. Hein. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, parce que déjà à l'époque, au temps du Seigneur Jésus et dans tous les temps, hein, il y a toujours eu des personnes qui avaient l'apparence de la piété, l'apparence religieuse, mais dans le cœur, ils étaient faux. Et le Seigneur, lui, ce qu'il veut, il agit par le cœur. Il agit pas par l'apparence. Hein. Lui connaît les cœurs. Personne connaît le cœur à part le Seigneur. Et là, ici, il dit bien, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Vous avez vu? Donc ici, on voit dans les Saintes Écritures que celui qui place en Dieu son appui, qui se confie dans le Seigneur, il dit pas que au plus tu vas vieillir, au plus tu vas marcher, au moins tu auras de force. Non. Il dit leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Bien sûr, le corps, qui s'use, etc.
Mais la force, elle n'est pas dans la chair. La force, elle est dans la sagesse, elle est dans l'intelligence, elle est dans la crainte du Seigneur. C'est ça la force. La force qu'on a de pouvoir supporter, hein, de pouvoir supporter les souffrances, hein, pour le Seigneur. Il dit leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et là ici, il y avait encore ici une parole, au verset 11. Hein. Il dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Souvent aussi la Bible montre, hein, que nous sommes une tente. Hein. Il dit cette tente, hein, dans laquelle on est, hein, c'est une tente. Hein, il dit je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il donne la grâce et la gloire. Pas la gloire du monde. Le Seigneur Jésus n'est pas venu avec la gloire du monde. Il est venu avec la gloire de Dieu et pour que les gens qui croient en lui puissent recevoir aussi la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire du monde, puisque Jésus a refusé ça devant le diable. La gloire du monde, elle est passagère. Un jour tu es glorieux, tu es une star, le lendemain tu n'es plus là. Mais la gloire qui vient de Dieu, elle remplit tout ton être. Et cette gloire ne va pas te pousser à être orgueilleux. Elle va te pousser à avoir beaucoup d'humilité, à avoir beaucoup de douceur envers les autres. Donc là, il dit bien ici, hein, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Écoutez bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous avez vu, avec Dieu, c'est ça qui est important. On peut le voir dans les Saintes Écritures. Je vais vous le montrer. Dieu aime les cœurs sincères. C'est pour ça qu'on le voit avec la parabole du semeur. On le voit, hein, que la bonne terre, c'est ceux qui ont reçu la parole honnêtement et de bon cœur. Ça veut dire que ils sont là pour entendre. Ils sont pas là distraits ou non. Ils sont là parce qu'ils veulent vraiment entendre la parole et elle rentre à l'intérieur d'eux. Mais quand il y a des soucis, etc., vont dire, bon, je vais quand même aller voir là, Dieu, on verra bien qu'est-ce qu'il va me dire, mais en fait, ton cœur, ton esprit, il n'est pas tout entier à pouvoir écouter, à pouvoir recevoir la semence. Mais le Seigneur, avec lui, ce qu'il aime, c'est être intègre. Ça veut dire que, hein, intègre, je vais essayer de pouvoir montrer ça. Ça veut dire que tu es vrai, tout ton cœur, il est entier avec Dieu. Et ça, lui, il voit ça, nous on voit pas. Le Seigneur Jésus, avant qu'il vienne, il y avait des pharisiens qui étaient là, mais les gens, ils ne voyaient pas le cœur des pharisiens, ils pensaient que c'était des gens bons. Ils donnaient leurs dîmes, ils montraient leurs œuvres devant tout le monde, ils faisaient des prières devant tout le monde, etc. Ils pensaient que c'était des gens très très bons. Mais quand Jésus est venu, il dit, vous, là, il dit, vous êtes des hypocrites. Il dit, vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, là, vous êtes plein d'adultère, de méchanceté, de rapine. Hein. Il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a la mort. Et là, à l'intérieur, ça propage la mort, hein, ce qu'il y a derrière. Mais à l'extérieur, ça paraissait beau. C'est ça que devant le Seigneur, ce que lui, il veut, c'est toucher le cœur. C'est pas toucher ta tête. C'est pas toucher ton esprit ou ton intelligence. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Non, non, c'est là. Il veut bouleverser ton cœur, à l'intérieur de ton cœur, pour prendre possession du cœur. Afin que, comme là il dit là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc il veut que ton cœur soit pas un réceptacle de méchanceté, un réceptacle de mauvaises pensées, mais un cœur pur. C'est ce qu'il dit, hein. Le Seigneur il a dit sur la montagne là-bas, quand il a enseigné, il dit heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est-à-dire que pour rentrer un jour dans la présence de Dieu, voir ce Dieu-là, il faut un cœur purifié. C'est-à-dire libéré de la méchanceté, de tout ce qui peut avoir dans le cœur. Et lui, il veut remplir ce cœur de son trésor, de son bon trésor. Hein. Des choses qui ne périront jamais. Hein. La douceur, la miséricorde, la bonté, l'humilité. Ces choses-là à l'intérieur du cœur. C'est ce qu'il veut remplir. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Regardez. On a déjà vu ça ensemble, mais ça va ressembler à certaines choses qu'on a déjà vues, mais ce ne sera pas vraiment la même chose. Hein. On va aller voir dans 1 Samuel, je crois, je ne sais pas c'est où, hein, je vais chercher un petit peu. Oui. « 1 Samuel...
1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. « 1 Samuel, verset 16. On peut lire le verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais voilà. En gros, il y avait un roi qui était avant, il s'appelait Saül. Le Seigneur avait demandé un ordre. Et il n'a pas exécuté tout l'ordre en entier, il n'a pas été intègre. Il n'a pas exécuté tout l'ordre en entier de ce que le Seigneur voulait, et le Seigneur l'a rejeté. Voilà. Donc là, ici, c'est pour ça qu'il dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il dit, donc c'est l'Éternel qui parle à Samuel. Il dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils. Vous avez vu? Car j'ai vu. Donc c'est Dieu qui parle, c'est le Seigneur qui parle à Samuel. Il dit, et j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc le Seigneur connaît, il voyait. Lui c'est un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout. Lui ses yeux parcourent toute la terre, il n'a pas besoin de dire, est-ce que tu connais? Je connais. Il connaît chaque homme. C'est pour ça que quand il est venu sur la terre, il savait celui qui parlait en face s'il était vrai ou s'il était faux, s'il était intègre ou s'il était dupe. Il dit mais vous là, il disait hypocrite. C'était les paroles dures, mais il devait leur montrer qu'ils étaient faux. Et il y en a qui ont été convertis, d'autres non. Mais quand le Seigneur est venu, lui qui connaissait les pensées du cœur, même parfois il savait qu'est-ce que pensaient ses disciples. Il dit, et l'ayant su, il dit, pourquoi murmurez-vous? Parce qu'il était Dieu, il connaît toutes les pensées. Il n'a pas besoin. Toutes les pensées, moi je ne les connais pas. Toutes les pensées. Est-ce que moi je peux connaître ton cœur? Je ne connais pas le cœur. Mais Dieu connaît la pensée intime, le cœur de chacun. On va le voir, le cœur de chacun. Et ça, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur, au plus profond. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur l'apparence comme ça parce qu'il ressemble à ceci ou cela. Non. C'est par rapport à ce qu'il dit, c'est par rapport à ce qu'il fait, c'est par rapport à l'esprit qui est dégagé que là tu peux voir si c'est juste ou si c'est pas juste. Donc là ici il dit bien, donc 1 Samuel 16 verset 2 maintenant, donc, vous avez vu, il dit j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Bon, je vais descendre un petit peu. Voilà ici. On va aller donc là, après il descend, il voit les fils, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc là, il y avait les fils de Isaïe, il y avait les fils, et là, il en voit un. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Vous voyez, donc ça c'est l'homme qui voyait, parce que certainement il était costaud. Regardez ici, il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Avant même qu'il puisse, il a déjà rejeté. Avant même qu'il puisse vouloir loin ou s'expliquer, non, ça va aller, je pourrais gérer. Non, il a déjà rejeté. Parce qu'il connaît déjà, il connaît chaque homme. Il connaît tous les hommes. Il sait qui va croire, qui va pas croire. Il sait qui va le rejeter ou pas le rejeter. Mais le Seigneur, il sera juste. La Bible dit, il n'y a pas en lui d'injustice. Il n'y a pas en Dieu d'iniquité. Le seul qui est juste avec un grand J, le seul qui est saint avec un grand S, c'est le Seigneur lui-même. Il n'y a personne qui est juste et qui est saint sur la terre, il n'y a que lui. Amen. Alors comment lui pourra prononcer quand il va juger la terre? Est-ce qu'il sera injuste? Non. La Bible, je vais vous le montrer, si Dieu me permet, parce que j'ai beaucoup de choses qui viennent dans mon esprit.
pourra le voir dans les Écritures, hein, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. D'une manière ou d'une autre, Dieu interpelle les hommes. Ça, moi, je peux vous dire. Ah ben oui, parce que comment il va juger? Dieu interpelle les gens. D'une manière ou d'une autre. Même la femme de Pilate a eu des songes durant la nuit. C'était une païenne, hein. C'était une romaine, la femme de Pilate. Elle a eu des songes durant la nuit. Mais c'est le Seigneur qui lui a parlé. Parce qu'elle a dit à son mari, à Pilate, parce qu'on vient le crucifier et dit, n'aie rien entre toi et ce juste. Car j'ai souffert sérieusement durant la nuit à cause de lui. Ah, bien sûr. Mais le Seigneur, il parle à tout le monde. Il a parlé à des rois païens, il a parlé à des Cyrus, il a parlé à des Nebuchadnezzar. Il connaissait. Il savait qui avait un Dieu qui existait et qui leur a parlé. C'est pour ça que quand Nebuchadnezzar s'est élevé, alors que Dieu lui avait dit auparavant que c'est lui qui lui a donné la gloire, la puissance et la domination sur toute chose, quand il s'est enorgueilli, le Seigneur l'a abaissé plus bas que terre. Vous voyez? Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça me suis sûr et certain. Rien que par la nature, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu interpelle les gens. Mais est-ce que les gens veulent? Est-ce que le cœur, est-ce que les gens sont attirés? Non, mais la Bible dit, le jugement le jugement qui est venu, c'est parce que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré. Mais bien sûr, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais bien sûr que oui. Quand la lumière, elle vient, on l'a déjà vu ensemble. Quelqu'un qui fait mal, il aura peur de la police, il aura peur de l'autorité, il aura peur de la justice. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en défaut par rapport à la loi. Mais quelqu'un qui est juste, qui fait ce qui est bien, on peut l'arrêter. Ben oui, monsieur, j'ai mon papier d'identité, j'ai mon assurance. Tu vis dans la lumière, tu vis pas caché, tu vis dans la lumière. Et quand tu vis caché, tu es dans les ténèbres et tes œuvres sont encore cachées. Mais Dieu dévoile les œuvres des gens. Et soit les gens continuent à s'enorgueillir et à continuer dans les ténèbres parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées, ou alors la lumière, elle vient, elle chasse les ténèbres. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est vers la lumière, soit c'est vers les ténèbres. Il n'y a pas deux, il y a pas gris, il n'y a pas à moitié. Soit tu vas vers Dieu, la lumière, ou alors tu vas vers l'adversaire qui est les ténèbres. Soit tu es dedans, tu es dans la lumière, ou soit tu es dehors, dans les ténèbres. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'arrondit pas les angles. Soit c'est A, soit c'est B. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Soit c'est le bien, soit c'est le mal. Choisis la vie. Voilà, c'est ça. Donc ici, il est bien regardé. Hein. Donc 1 Samuel 16. Donc là, on était... Voilà, donc là, je vais avancer un petit peu. Je vais au verset 7. Donc là, on a lu. Hein. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Et puis on le voit, là je ne rentre pas dans les détails, puis on le voit avec David. Tous les fils d'Isaïe ont été mis devant, mais il y en avait encore un dernier, il était là-bas en train de paître. Hein, et c'est celui que le Seigneur avait choisi. Mais nous, c'est ça, l'homme, on considère, oh là, ça c'est un grand homme, il est élevé, etc. Mais c'est pour ça que c'est quelqu'un de glorieux sur la terre que le Seigneur l'a choisi. Ou que le Seigneur a ses regards sur lui. Non. Regardez, merci Seigneur, j'ai tellement de choses qui viennent dans l'esprit, que Dieu m'aide. Regardez, hein. On peut aller dans Romains. Regardez. Romains, il faut que je trouve. Alors c'est où? Un instant. Non, c'est pas, attendez, c'est pas Romains, c'est 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens, au chapitre 1 ou 2 par là. 1 Corinthiens. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, ceux qui sont élevés, ce sont ceux qui sont glorieux, humainement parlant, financièrement parlant, avec la popularité et tout ça, avec la renommée, avec ce qu'ils font, avec la musique, avec leurs œuvres, etc. C'est ça qui est élevé aujourd'hui sur la terre. Mais Dieu, vous allez voir, Dieu ne regarde pas ça. Pour l'instant, c'est là ce qu'on appelle une star. Une star sur la terre, on l'a vu ensemble, hein. Il dit, l'homme, hein, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et un jour tu pars. La gloire sur la terre, elle est que passagère. Alors je préfère renoncer à la gloire de la terre, comme le Seigneur qui a renoncé à la gloire des royaumes et la gloire de la terre, et de recevoir la gloire de Dieu. Hein, parce que cette gloire-là, elle est passagère.
Alors que ceux qui font la volonté de Dieu, la Bible dit que seront comme les étoiles, je pourrais vous le dire, hein. On va vivre éternellement. Les étoiles dans le ciel, c'est un peu comme ça, on dirait qu'elles sont éternelles. Elles sont peut-être pas éternelles, mais nous, qui croyons au Seigneur Jésus, qui recevons la vie éternelle par la parole de Dieu, ça va vivre éternellement. Hein? On va briller éternellement. Alors que là, elle va briller pendant un temps, puis c'est fini, on parle plus de toi. Ah bah oui, hein. On se souviendra un petit peu, mais personnellement, c'est la Bible qui le dit. Les morts, on les oublie vite. C'est Ecclésiaste qui le dit. Salomon qui le dit. Quelqu'un qui meurt, on oublie. On oublie vite, on a quelques souvenirs, mais je veux dire, ça passe, quoi. Les générations, elles passent. Est-ce qu'on se souvient, il y a 2 générations, est-ce que tu penses encore à l'arrière, là-bas, c'est fini, tu penses plus. Un petit souvenir, peut-être que c'est une photo, mais les souvenirs, et voilà, les gens qui meurent, et puis ce sont ceux qui sont vivants, là, qui est là, que Dieu travaille avec. Les morts, c'est fini. On peut plus rien faire. Ceux qui sont morts sans Christ, on peut plus rien faire. Ceux qui sont morts avec Christ, ils attendent la résurrection. Mais ceux qui sont morts sans Christ, on peut plus rien faire. Tu peux faire de l'encens, tu peux faire tout ce que tu veux, de la danse, tout ce que tu veux, ils reviendront jamais à la lumière. Il y a une séparation qui s'est faite. Parce que Dieu est juste. C'est-à-dire que si sur la terre, tu es réconcilié avec Dieu, que tu es pardonné, parce que lui, il montre sa justice, hein, nous sommes tous pécheurs, il te pardonne par son sacrifice, alors ça va, tu es réconcilié. Mais si tu meurs dans le péché, c'est fini, il y a une séparation. Puisque tu n'as pas cru, puisque tu n'as pas reçu la grâce, tu n'as pas été gracié avant de mourir. Après, ça c'est notre histoire avec le voleur à la croix, etc. Dieu est Dieu, il est souverain, mais celui qui part sans la grâce, s'il n'a pas été gracié, il peut pas être pardonné encore après. Non, Dieu a fait un chemin, et il va pas, dans le séjour des morts, te prêcher l'évangile et que tu passes de l'autre côté. Non. L'évangile a été prêché une fois, il a été exposé une fois, il va pas encore aller prêcher là-bas aux morts pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Sinon, la parole, elle est fausse. On peut le voir avec Lazare et l'homme riche, hein. Lazare était là dans le sein d'Abraham, et l'homme riche, là-bas, hein, il était dans le séjour des morts. Il dit qu'il y a un fossé. Il y avait un fossé, c'est-à-dire que celui qui était dans le lieu, là, dans les flammes, là, l'homme riche, hein, on a vu ensemble, il y a un bon, et voilà. L'homme qui était là, il ne pouvait plus aller de l'autre côté. Parce qu'il a demandé, il dit, donne-moi de l'eau, là. Il dit, mais il y a un fossé. Afin que ceux qui sont là ne puissent plus passer par là. Une fois que tu es dans le repos, tu vas pas encore passer après, et tu vas pas encore passer après dans le séjour des morts. Non, une fois que tu es dans le repos, tu vas pas encore après passer de l'autre côté. Et inversement, ceux qui sont dans le séjour des morts, qui souffrent aujourd'hui, ils pourront plus passer de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Et il y en a là-bas. Actuellement, là-bas, dans le séjour des morts, il y en a qui souffrent, mais dans l'âme. Bon. Voilà. Regardez, 1 Corinthiens, chapitre 1. Vous voyez, et l'homme ne supporte pas ça. Les hommes ne supportent pas ça parce qu'ils pensent que c'est injuste. Mais Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. S'il met là-bas, il a livré son fils par amour, nu sous une croix, et les gens refusent là gratuitement. C'est sûr que si les gens refusent, ils vont être jugés. Dieu, il est juste quand même. Ah oui, si les gens sont là, c'est que Dieu a été juste. C'est que vraiment, ils ont refusé la grâce. Bien sûr que oui, Dieu... S'il a envoyé son fils, c'est pas pour perdre l'homme, c'est l'homme qui veut se perdre, c'est l'homme qui choisit de se perdre. C'est pas Dieu qui veut que l'homme soit perdu. Sinon, il n'aurait pas envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour que les hommes soient sauvés par lui, quand même. Il a senti les souffrances, hein. L'amour qui s'est dégagé là-bas à Golgotha, c'est pas rien. Donc, si Dieu n'aimerait pas les hommes, il n'aurait pas livré son fils. Il n'aurait pas fait en sorte qu'ils souffrent sur une croix comme ça, hein, comme un ignoble, comme un ver de terre là-bas tout nu, pour nous. Voilà, donc c'est sûr que ceux qui ne reçoivent pas, qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, il n'est pas mort en vain. Ah non, il a été établi juge des vivants et des morts. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Hein. Ah bien sûr. Donc regardez, 1 Corinthiens chapitre 1. Vous voyez, moi je dois dire ce que la parole de Dieu dit, hein, parce que les religions, elles veulent complaire à tout le monde, et comme ça on a beaucoup de monde, tout le monde va partout dans les églises catholiques, ailleurs ou à gauche. Ouais. Ah oui, tout est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour tout le monde, Dieu accepte tout. Non, Dieu n'accepte pas tout. C'est un Dieu de justice, un Dieu de droiture, un Dieu de vérité, un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui reprend, pas un Dieu qui accepte tout. Non, c'est un Dieu qui reprend ses enfants, qui les châtie pour qu'ils puissent être saints. Tu peux partir là-bas dans le péché. Tu meurs voleur. Tu meurs menteur, tu meurs tricheur, tu meurs prostituée, tu meurs dans le péché. Comment tu vas monter là-bas en haut? Impossible, le ciel il est pur. Vous voyez, donc il faut passer pour être lavé. Donc 1 Corinthiens chapitre 1, regardez, hein. Ici il le dit bien, ici, verset, on va lire à partir du verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18.
Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Il dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc là, il fait comprendre que l'homme qui a la sagesse aujourd'hui, par philosophie ou par ancienneté ou quoi que ce soit, cette sagesse-là, elle ne peut pas te sauver. Il dit que cette sagesse-là, elle est folie devant Dieu. Parce qu'elle te fait raisonner. C'est ça qu'il dit, regardez ici, il dit, au verset 19, il dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Il dit, car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, là c'est clair. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, c'est-à-dire que tu ne peux pas connaître Dieu par la théologie. Tu peux pas connaître Dieu par ta sagesse parce que tu as eu beaucoup d'expérience, alors tu le connais. Non. Ce n'est pas par cette sagesse-là, mais c'est par la prédication de la croix. Il faut que Jésus-Christ soit annoncé. Tout ce qui s'est passé à la croix par sa mort et sa résurrection, c'est ça qu'il faut entendre. Parce que c'est ça la sagesse de Dieu. Ici, il est bien, regardez, je relis. Verset 21, il dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Ouais. Vous voyez, souvent je reviens sur ça parce que c'est clair. Ça veut dire que Dieu sauve. Sauve par la foi. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour croire, il faut entendre. C'est-à-dire croire, pour avoir la foi, il faut entendre la parole. Et s'il est dit bien, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mais quelle prédication? On l'a vu au-dessus. La prédication de la croix. Donc de Jésus-Christ crucifié, ressuscité. C'est ça que les gens doivent entendre pour être sauvés. Parce qu'il dit, il a plu à Dieu dans sa sagesse. Pas la sagesse de l'homme, mais dans sa sagesse de sauver les croyants. Et ceux qui croient. De sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce qu'un peu plus haut, il dit que la prédication de la croix, elle est folie. Un homme est mort pour moi sur une croix. On comprend rien. C'est vrai. Quelqu'un qui n'entend pas l'évangile d'après les écrits des prophètes, dire pourquoi un homme a été sacrifié pour moi. Mais quand tu comprends qu'il y avait un agneau au départ, un agneau qu'on devait immoler, le sang devait couler, on devait l'immoler, il devait être sacrifié pour l'homme. Alors là, tu comprends la relation parce que l'évangile est prêché par les Saintes Écritures, la prédication de la croix. Tout ça, ce sont les choses qui ont été écrites. Et il dit bien, il dit que il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il dit les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Voyez? Nous prêchons. Donc prêcher ou la prédication, c'est la même chose. Il faut l'annonce de la bonne nouvelle. Il dit nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Il dit mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Il dit car la folie de Dieu, vous avez vu la folie de Dieu c'est quoi? C'est ce qu'il a fait. C'est la crucifixion, puisque les gens disent que c'est la folie, mais pourtant c'est la sagesse de Dieu. Ça c'est la véritable sagesse de Dieu, que le Christ a pris les péchés pour les gens. Tu vois, c'est incompréhensible humainement parlant. Parce que quand tu vois le niveau d'amour, soit tu crois, ou soit c'est une pierre d'achoppement.
Dire lui qui a aimé tous ses ennemis, mais il veut aussi que sa vie rentre en toi et que tu puisses aussi aimer tes ennemis, prier pour ceux qui te maltraitent. Et là, soit ça passe, soit ça casse. Moi, j'ai eu des personnes avec qui j'ai pu parler dans mon passé, qui disent non, ça, moi, je peux pas. Je ne peux pas pardonner à mes ennemis. Si tu ne peux pas pardonner à tes ennemis, tu vas arriver devant Dieu comment? Et dire, tu pourras pas ouvrir la bouche, parce que toi, si toi tu n'as pas fait miséricorde aux autres, comment tu veux que Dieu fasse miséricorde pour toi? Toi, tu es meilleur que l'autre? Non. Toi, tu es un plus grand pécheur que l'autre? Non. Petit ou grand pécheur, le péché est rentré en toi, tu vas mourir. Que tu sois un grand pécheur ou un petit pécheur, que tu aies fait plus de mal ou moins de mal que l'autre, tu vas mourir. Et si tu meurs dans le péché, même si tu as volé qu'un œuf, que l'autre a volé un camion, même si tu n'as pas tué physiquement, mais que tu as mal parlé sur quelqu'un, que tu as tué quelqu'un par ta langue, tu seras aussi coupable devant Dieu, tu seras un pécheur. Et si quelqu'un meurt qu'il a fait pas beaucoup de péchés, que l'autre meurt qui fait beaucoup de péchés, quand tu vas expirer, tu seras du même côté que l'autre que tu as dit, ah, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il n'est pas pardonné, mais tu seras avec lui, du même côté, dans les flammes, dans les souffrances. Ben oui, voyez. Et soit que le Seigneur c'est un rocher d'appui, ou alors c'est un rocher de scandale. Soit il scandalise les gens et les gens ils prennent la faute, ils partent de l'autre côté, ils disent de toute façon moi je veux pas de l'amour là-bas, moi je préfère faire le mal, et je continue à faire le mal et de toute façon je hais ceux qui me font du mal aussi, etc. Ou alors tu reçois cette pierre parce que toi aussi tu es un pécheur, tu dois recevoir ton propre pardon de tes propres péchés dans ta vie et après fais miséricorde aux autres pour aller là-bas. Sinon tu ne pourras pas rentrer. Impossible. Ça c'est impossible. Ça je vous le dis, la religion essaye. Purgatoire, bon, on priera pour toi, on mettra de l'encens, on mettra des bougies, on priera à Sainte Thérèse d'Avila, on priera tous les saints pour toi, pour que tu rentres. Dieu fera. Ça, c'est eux qui disent ça. Mais moi, Dieu, moi, je suis dans la sainteté. Moi, je vis dans la majesté, dans la sainteté. Comment tu vas présenter devant moi étant péché? La Bible dit que Dieu, il est le péché. Il ne peut pas voir l'impureté. Comment il va voir en toi l'impureté? Il va dire, il ne pourra pas voir. C'est pour ça qu'il faut te laver. L'agneau de Dieu ôte le péché. Il faut te laver par l'agneau quand même pour se présenter devant Dieu. Qui pourra se présenter devant la majesté de Dieu? Personne. Devant son trône. Qui peut tenir devant Dieu? Personne. Mais celui qui est passé par le Seigneur, qui est lavé, alors c'est pas lui qui se présente. Mais le Seigneur va voir l'agneau. Va voir, ah oui, il y a le sacrifice, alors tu peux te présenter parce qu'il t'a lavé de tes péchés. Mais sinon, Dieu il est saint. Hein. Dieu c'est pas comme ça, tantôt il fait le bien, tantôt il fait le mal, tantôt il fait des choses pures et tantôt des choses impures. Non, Dieu il est saint, il est droit, il est juste, il est vrai. Regardez ici, on continue, hein, regardez, hein, verset 24, il dit « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Hein. » Il dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc là, la faiblesse, parce que sous la croix, c'était pas la force, hein, à dire, lui qui se dit fils de Dieu, qui descend de la croix, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Mais les gens n'ont pas compris Golgotha. Ils n'ont pas compris Golgotha. Quand il était crucifié là, il était crucifié avec tous les démons. Il était crucifié avec tous les ténèbres, avec tout le poids des fautes des hommes, tous les péchés des hommes sur lui. Et les gens pensaient que c'était la faiblesse. Alors là, il a tout détruit à la croix. Là. Et les gens pensaient que c'était la faiblesse, mais dans sa faiblesse, la puissance de Dieu s'est manifestée. Dans sa faiblesse, là, cloué entre le ciel et la terre, avec sa langue dans son palais tellement qu'il avait soif, on lui met du vinaigre à sa bouche. Hein? Là, entre ciel et terre, il a porté les péchés de tous les hommes, plus toute la peine de chaque péché, toute la lourdeur de chaque péché sur son corps. Alors imaginez, vous êtes déjà entre ciel et la terre cloué, avec le poids qui descend un petit peu, plus le poids de tous les... Mais il ressemble à plus rien. Défiguré avant, on l'avait arraché sa barbe, on avait mis des soufflets, on avait craché dessus, on lui avait mis des coups de verge là. Mais tout ça, il a pris, mais les gens pensaient que c'était la faiblesse. Il dit qu'il est fils de Dieu, qu'il descend de la croix, et puis on croira. Mais les gens n'ont pas compris le dessein de Dieu. Dieu avait un plan, c'est de racheter l'homme du péché. Et il fallait qu'il meure pour le péché des gens. Il fallait que ce soit mis sous le bois. Il fallait qu'il soit crucifié sous le bois et qu'il porte les péchés des gens, hein, des hommes, pour que ceux qui croient en lui puissent recevoir la vie éternelle. Et puis être libérés du diable. Parce que là, dans sa faiblesse, la puissance de Dieu était manifestée. Et le diable s'est pris une frappe. C'est ce que la Bible dit dans Genèse. Il dit au serpent, Dieu parle au serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence
et sa semence, ou ta postérité et sa postérité. Et déjà, dans Genèse, on annonce qu'il y a une semence qui doit venir sur la terre, et il dit, celle-ci là, elle t'écrasera la tête. Il parlait au serpent, il parlait au diable. Derrière, il parlait au diable. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc là, Golgotha, il a écrasé la tête du diable. Hein? Il a détruit les œuvres du diable. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus combattue. Parce que c'est là ton rachat. Tous les hommes doivent être rachetés à cause du péché. Nous sommes tous soumis à l'influence du diable. Mais lui, c'était un ange. Nous sommes des hommes. Et les anges sont supérieurs à nous. Et lui, le diable est supérieur aux hommes. Hein? Mais bien sûr, sinon l'homme aurait réussi par lui-même à se détacher du diable. Mais il y avait besoin du Seigneur Jésus-Christ, qui vient du ciel, qui descend avec la puissance de Dieu, qui lui écrase sa tête. Et que la puissance de Dieu qui est supérieure à celle du diable puisse arracher l'homme, le faire sortir du péché. Sinon, il peut pas. Il peut pas sortir de là. Tous les hommes depuis Adam ont essayé, ils ont tous échoué. Ils sont tous échoués devant le diable. Parce qu'il est rusé, il a la ruse, la malignité, il t'entraîne, clac, tu tombes là, tu tombes là, tu tombes là, par les femmes, par l'argent, par ceci, tu tombes partout. Et quand lui vient, il te rachète du péché, il te transforme pour te montrer le chemin du ciel. Amen. Donc regardez ici, hein, je continue. En verset 26, il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Donc il n'a pas dit que parmi nous, il ne peut pas avoir des sages, il ne peut pas avoir des nobles ou des puissants. Non. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup. Pourquoi? Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Hein? Donc là, il dit bien, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Parce qu'il y en a qui se croient plus sages que les autres. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde et les sages qui, eux, n'ont pas cru à la folie de Dieu, à la sagesse de Dieu, puisqu'ils se croient sages. Ils croient qu'ils pourront passer par différents moyens. Un jour, le Seigneur va renverser les situations pour réduire, pour pouvoir confondre. Tu as cru sage, mais lui, il paraissait fou à tes yeux. Il paraissait insensé. Pourtant, lui a cru à ma sagesse, mais toi qui n'as pas cru, les rôles vont s'inverser. Et ça, il dit bien, regardez ici, il dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. À dire, moi je suis fort, Dieu doit me choisir comme même je suis fort. Non. Il dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour que ceux qui croient être forts, Moi, je suis faible. Voilà. Donc, pour que ceux qui croient être forts sur cette terre, un jour ils soient confondus parce qu'ils méprisent les autres. Il dit, mais, allez, quand même, moi j'ai pu le faire, fais-le toi, moi j'ai pu le faire. Mais quand tu es lié, quand tu es captif, il y en a qui ont un démon, il y en a qui en ont 10, il y en a qui ont toute une légion de démons, il y en a qui sont asservis à des petits péchés, d'autres à des grands péchés. Mais quand tu es asservi, que toi tu es fort, la Bible dit que si toi tu es fort en Christ, tu dois pouvoir soutenir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Pas mépriser, il est fort. Si moi j'ai pu arriver, tu peux arriver aussi. Non. Si moi j'y suis arrivé, c'est grâce à Dieu. Alors si toi tu te confies aussi à Dieu, tu peux aussi arriver. Mais la Bible dit que Dieu va confondre. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Vous voyez, les gens là qui... des personnes à l'apparence, que quand quelqu'un passe en costume, ils regardent, c'est qui lui? Il n'est même pas lavé aujourd'hui. Oui, mais c'est des choses qui existent partout sur la terre. Regarde, les gens disent, mais attends, ils sont même pas lavés, ils me touchent. Mais la Bible dit que Dieu a choisi les choses viles là, celles qu'on méprise là. Ben oui, il y a des gens qui sont méprisés sur la terre, des gens qui paraissent rien, on les connaît même pas, des gens comme ça, tout simples, qui paraissent rien. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, et il dit celles qui ne sont point. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, qu'est-ce que l'homme veut faire? Il veut être quelque chose. Ah, moi je suis ministre, ah, moi je suis ceci, ah, moi je suis cela, parce que t'as un titre, parce que t'as une dignité, parce que t'as un rôle, parce que t'as une fonction sur cette terre, et tu crois quelque chose. Il dit que Dieu a choisi les choses qui sont rien. Il a aussi choisi
il parle à tout le monde. Hein. Là, il dit bien, il peut aussi y avoir des nobles, des sages, hein, des gens aussi puissants qui ont cru aussi au Seigneur. Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, il a cru. Hein. Pas mélanger, mais c'est pour expliquer là ce que dit les Saintes Écritures. Il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Personne ne peut se glorifier par une éducation, par une culture, par une position, que tu sois prince ou roi. Hein, vous savez ce chant, hein, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Il n'y a aucun nom qui peut surpasser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que tu sois roi ou prince ou quoi que ce soit, ou que l'homme se croit quelque chose, la Bible dit que celui qui croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est qu'un temps. Aujourd'hui, tu peux être ministre. Demain, tu l'es plus. Et parce que demain, tu l'es plus, alors pourquoi t'es plus ministre? Donc pourquoi tu gardes le nom de ministre? T'es plus ministre. Mais c'est que passager, là, les sièges, les titres, les dignités, c'est que passager. Mais il dit que Dieu a choisi les choses viles. Pour confondre aussi un jour, pour que ceux qui croient de quelque chose aujourd'hui, un jour, ils soient réduits au néant, et les gens qui sont méprisés, eux, soient élevés. Il élève les humbles, mais il abaisse, c'est une loi divine. Il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Celui qui s'élèvera, il sera abaissé. Celui qui s'abaissera, il sera élevé. Ça, c'est sûr. Hein? Regardez ici, il est bien. Il dit, au verset 30, il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes, en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, donc il parle du Seigneur Jésus-Christ, hein. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et il dit pourquoi? Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il se glorifie de connaître le Seigneur. C'est grâce au Seigneur. C'est pas grâce à lui. C'est grâce au Seigneur que je suis pardonné. C'est grâce au Seigneur que je suis changé. C'est grâce au Seigneur que je peux être là. Hein? Regardez, je vais essayer de vous montrer. On peut aller dans j'ai un petit prophète ici, tout à l'heure je l'ai lu, pour vous montrer que Dieu, dans Habakkuk, ouais. C'est un petit peu avant le Nouveau Testament, dans les prophètes. Là, c'est après Michée, je crois. Après Michée. Après le livre de Michée et de Naoum. Après, il y a le livre d'Habakkuk. On ne lit jamais ces livres-là, mais que Dieu soit béni. Donc, Habakkuk, chapitre 1, et le verset... on va lire à partir du verset 12. Habakkuk 1, verset 12. Il dit, « N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint » qu'un grand S. Hein. Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Amen. Il dit bien, le Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc, si quelqu'un meurt dans le mal, le Seigneur ne peut pas te regarder. Il ne pourra pas mettre ses yeux comme ça. Hein, il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Parce que lui, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire l'iniquité, le péché. Donc là, il dit bien, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Donc on voit que c'est un Dieu saint. Hein, il peut pas supporter le mal, il peut pas supporter le péché. C'est ça que quand le Seigneur nous touche pour nous convertir à lui, de passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière, c'est pour vivre complètement dans la lumière. C'est pour qu'il te lave et chasse de toi tous les ténèbres, tous les démons, tous les péchés. Qu'il chasse de toi toutes ces choses-là, pas que tu les gardes, et que tu sois complètement dans la paix, complètement dans la gloire de Dieu, complètement dans la présence de Dieu.
c'est un trésor qui est inexprimable. La présence de Dieu dans une vie. Quand Dieu visite les hommes sur la terre et qu'il veut habiter en eux et que les gens sont touchés dans leur cœur et qu'il y a une conversion véritable et que la gloire de Dieu descend, il n'y a pas un autre trésor qui puisse exister dans le ciel et sous la terre. Parce que cette présence-là, elle va te conduire et le Seigneur veut ôter de toi tous les ténèbres pour que quand tu te présenteras là-bas, tu sois nickel, tu sois pur. Pas par toi-même, mais par la foi dans le Seigneur Jésus, par la foi dans ce qu'il dit, par la foi dans ses promesses, lui, il te transforme à son image pour qu'il puisse te présenter devant Dieu irréprochable, sans tache ni ride. Mais c'est ce qu'il veut. Quand la lumière vient, c'est pas pour regarder les ténèbres. Soit la lumière, elle vient, tu l'acceptes, elle touche ton cœur et il y a une conversion qui se fait vers la lumière. Ou alors que la lumière, elle vient, tu le refuses, tu dis non, moi je veux pas. Et tu pars de l'autre côté. Il n'y a pas de choix. Soit c'est loin, soit c'est l'autre. Soit c'est le mettre là-bas, soit c'est le mettre là-bas en bas. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça qu'aujourd'hui la parole, elle ne plaît pas. Les gens ne veulent plus entendre la sainte doctrine. Parce qu'elle dérange, parce que l'homme veut garder un petit peu de ténèbres, il veut garder un peu de méchanceté, il veut garder un peu son caractère, il pense que c'est sa personne. Non, c'est pas ta personne, ça vient du diable. Quand les gens disent un caractère qui te pousse à être méchant, à répondre mal, c'est pas toi. C'est pas ton âme véritable. Tu n'es pas né quand même comme ça. Tu nais comme ça du ventre de ta mère, et t'agresses tout le monde. Est-ce que c'est ça? Non. C'est-à-dire que c'est la vie, les choses, l'environnement qui ont forgé ça, et les démons ont poussé à ce que tu aies un caractère comme ça. Mais quand Dieu vient, il dit pas non, ton caractère, je l'accepte. Non, il vient couper. Il vient enlever. Il vient transformer pour que le caractère ne soit pas ton caractère à toi, selon ton signe astrologique, ou selon ton papa, ta maman, ce qu'on t'a appris, mais avoir le caractère de Christ. Avoir l'humilité, la douceur, la miséricorde, que quand on te fait du mal, tu rends le bien. C'est ça que Dieu veut changer. Il veut pas qu'on garde avec notre caractère. Mais moi, de toute façon, c'est mon caractère, je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Ça, quand tu penses ça, c'est le diable qui a enseigné ça. On va le voir, le diable enseigne, hein. Ça. Le diable enseigne, et il passe par les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères, ton oncle là-bas, il passe par tout le monde. Dis mon fils. Mais toi, tu crois que c'est ton tonton, te dire, ah, mon tonton m'a dit ça, alors il faut que je le fasse. Le tonton, il vient. Toi, t'as 7-8 ans, à l'école, on t'embête. Il dit, allez, mon garçon. Si on te met une gifle, ne te laisse pas faire. Rends aussi la gifle. Vous croyez, là, quand vous entendez ça, c'est l'enseignement de Dieu ou l'enseignement du diable? C'est l'enseignement du diable. C'est le diable qui enseigne ça à travers un homme, bien sûr. Si Dieu utilise des bouches pour parler, le diable utilise aussi des bouches. Donc toi, tu penses que tu es né dans une culture, une tradition catholique ou quoi que ce soit, et tu crois que c'est ça la bonne chose. Mais en fait, tout ça, ça vient du diable. Et Dieu veut tout changer. C'est ça une conversion, il veut tout changer. Pour que tu ne puisses pas garder des traditions qui viennent des hommes et des enseignements qui viennent du diable. Dire, mais mon père m'a appris ça, ma mère m'a appris ça. Oui, mais si ce que mon père et ma mère m'ont appris n'est pas conforme à la parole de Dieu, j'abandonne ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Pas qu'est-ce que mon père veut ou ma mère veut pour les honorer. Parce que c'est ça que l'homme fait. Hein. Quand quelqu'un meurt, quand le peuple, au moment où je vais l'honorer, il m'a enseigné ça. Alors, en souvenir de lui, je vais faire comme ça pour qu'il puisse être honoré là-bas où il est. Mais Dieu, ça vient vraiment du diable. Mais quand Dieu enseigne, c'est pour te changer et pour que ce que tu as appris, tu laisses tomber et que tu sois éduqué par le Seigneur. Parce que la meilleure éducation, c'est celle du Seigneur. Nous, avec nos parents, moi et mes parents, on avait été éduqués comme ça. Mon fils, si à l'école, là, on te met, toi aussi tu mets une castagne, toi aussi tu mets un coup de poing, et toi aussi, et tu te laisses pas faire. Mais ça, c'est l'enseignement du diable à travers un homme. Mais qu'est-ce que le Seigneur il enseigne à nous, adultes, et aussi d'enseigner aux enfants? Il dit, élevez les enfants selon le Seigneur. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Qu'on remette aussi qu'on rend le œil pour œil, dent pour dent, qu'on rende la claque à ceux qui mettent la claque, l'insulte à qui nous met l'insulte? Le mal pour le mal, la vengeance pour la vengeance. Hein? Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'enseignement du diable. La vengeance ne vient... Quand ça te pousse à te venger toi-même, c'est le diable derrière, qui est meurtrier. Elle me dit, le diable, il est meurtrier dès le commencement. Donc quand le meurtre rentre dans ton cœur, ça vient pas de toi, ça vient du diable. Parce que tu as laissé le diable rentrer dans ton cœur. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que tu fasses la chose. Il veut que tu puisses tuer comme lui aussi a fait les œuvres. Vous voyez? Donc on se rend pas compte, il y a des gens qui font toutes sortes de choses mauvaises, mais en fait
C'est eux, ils ont accepté, mais c'est aussi les démons qui les poussent. Mais bien sûr. Mais le Seigneur, il veut, quand il appelle un homme, la lumière, elle vient, il veut chasser les ténèbres, il veut chasser les démons, il veut chasser tout ce qui est contraire à sa parole, pour pouvoir suivre sa voie. Et c'est ça. Soit les gens, ils acceptent, parce qu'ils voient que c'est bien, mais c'est vrai. Bon, j'ai grandi, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai 40 ans, 50 ans, ou n'importe quel âge, j'ai grandi avec cette tradition-là, j'ai grandi avec cette culture-là. Ça m'a amené où? Nulle part. Aujourd'hui, je suis toujours au même point de départ, et encore, je suis encore plus mal que quand j'étais jeune. Maintenant, je fais quoi? Est-ce que j'accepte l'éducation du Seigneur? Est-ce que c'est un Dieu qui discipline? C'est un Dieu qui retranche, c'est pas un Dieu qui va dans ton sens, c'est un Dieu qui va à contresens. Il vient raboter, il vient émonder, il vient enlever le mal en toi. Il dit pas non, c'est pas grave, je te comprends, tu peux garder ça. Non, non, si c'est mal devant lui, il va le retrancher, il va te corriger, il va enlever pour que tu sois taillé. Comme de l'argile, il va former pour que l'image soit formée et dire, ah, comme un sculpteur, hein, comme un artiste. Non, une impureté, bah, comme de l'or. Hein. Tu sais, on tape une impureté, on va taper, non, pour que l'or soit éclatant. Un orfèvre, quand il veut de l'or pur, il tape, il enlève. À une impureté là, il va encore taper, que ça chauffe pour que la pureté parte. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il garde pas de non, oui, garde ça, c'est bien pour toi. Non, il va dire non, ça c'est mal, ça c'est pas bon, mais je veux changer ça pour te montrer la voie. Donc, il y a une décision. Quand la parole, elle vient, le Seigneur, il attend une décision de notre part. Soit on veut marcher là-dedans, ou soit on veut pas. Vous voyez? Voilà. Regardez, hein, je continue, regardez. Je vais essayer de trouver ça, si ça me le permet. On peut aller voir dans Ruth. Regardez dans Ruth. Ruth, hein? Voilà, Habakkuk c'est fait. Montrer que les yeux du Seigneur ne peuvent pas voir le mal. Hein. Il ne peut pas. Alors, c'est aussi dans Ruth, hein. Bon, vous connaissez un petit peu l'histoire, donc je vais juste vous montrer une parole. Hein. Regardez, hein. Donc dans Ruth, un instant. Ruth au chapitre 2. Ruth au chapitre 2. Oui, c'est ça, merci Seigneur. Ruth 2, regardez. Hein. Ruth 2, verset 8. Ruth 2, verset 8. Il dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Donc là, Ruth, elle vient de Moab. C'était une Moabite, c'était pas une Israélite. Alors que là, Boaz, lui, il venait d'Israël. C'était un Bethléemite. Hein? Et elle était étrangère, donc elle avait des dieux étrangers. Parce que à l'époque, le Seigneur avait parlé à Israël. Il était le Dieu d'Israël. Il n'était pas le Dieu des Moabites. Il était le Dieu d'Israël. Le seul vrai Dieu était avec ce peuple-là. Donc la Moabite, maintenant, qui vient là-bas en Israël, elle a dit, je suis étrangère. Donc elle avait des dieux. Elle avait une culture. Elle avait une éducation. Elle avait été enseignée par ses parents, par son papa, sa maman, son tonton, toute la famille. Et elle avait une vision de la vie, une vision des choses, des principes, des préceptes, comme on dit, des principes dans la vie. Et elle allait dans cette direction-là. Mais quand elle est montée, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Hein. Regardez, hein. Au verset 10, il dit, donc alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère.
depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Vous voyez? Il dit, j'ai appris ce que tu as fait, comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez, on va revenir un petit peu dans Ruth, regardez. Dans Ruth chapitre 1, bon, il faut lire, avoir toute l'histoire, mais c'est pour montrer un message. Donc Ruth 1, verset 16. Ruth 1, verset 16, il dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Amen. Est-ce que c'est pas ça que le Seigneur fait avec son peuple aujourd'hui? Il appelle des individus, il dit qu'il a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle porte ce nom-là. Donc, des individus dans toutes les nations sont appelés pour former un peuple, le peuple de Dieu. Et la Bible dit que ce peuple-là, il est aussi considéré comme une nation, c'est la nation de Dieu. Donc, aujourd'hui, s'il y a des nations qui existent, il y a des rois, des royaumes, il y a des rois ou des princes, il y a des chefs, il y a des lois dans chaque pays. Il y a des préceptes, des principes, des commandements, des ordonnances à respecter. Alors, si Dieu nous appelle à sortir de nos traditions, de nos dieux, pour rentrer dans la voie du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour former une nation, pas plusieurs nations. C'est que tous les croyants véritables dans cette Bible-là, qui ont vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ, baptisés dans son nom, reçu le Saint-Esprit, ils forment un seul peuple. Et il y en a un qui gouverne, il y a un grand roi qui gouverne sur cette nation complète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui a des lois, il a des préceptes, il a des préceptes, il a des ordonnances, et il montre que ce n'est pas les mêmes que de là où tu viens dans ta nation physique. Ce sont d'autres principes, d'autres ordonnances à respecter, ce n'est pas la même chose. Si ce que tu as entendu là, ça te pousse à aller en dehors de ma voie, abandonne ta voie et reviens à moi, suis ma parole. C'est ça la conversion. Tu abandonnes les idoles pour pouvoir, comme Ruth, faire partie du peuple du Dieu vivant et de pouvoir suivre les lois, les ordonnances et les préceptes. Si moi, mon père et ma mère m'avaient appris l'astrologie et que moi, je rentre dedans, je vais dire, parce que j'aime mon père et ma mère. Alors là, le Seigneur, il va dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, quand la parole, elle vient, il y a des choix. Il y a des choix à faire. Si ce que j'ai appris de mon père et de ma mère, qui est contraire, je parle bien qui est contraire, parce qu'il y a des parents qui enseignent aussi la vérité de Dieu. Mais si l'enseignement que j'ai reçu est contraire à la parole de Dieu, et que c'est un blocage pour moi, j'abandonne ça. Qu'est-ce que Dieu veut avec ma maison, avec mes enfants, avec mes biens, avec tout ce que je peux poser? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? La volonté, elle est là. Je vais dire, ah ben oui, qu'est-ce que mon père m'a dit? Qu'est-ce que ma mère m'a dit? Comme ça, je vais trouver le bon chemin. Non. Si le père et la mère, aujourd'hui, nous sommes là, nous n'avons trouvé aucune solution à notre salut, nous devons plutôt l'écouter lui. Nous devons plutôt entendre sa voix et de pouvoir obéir. Amen. Donc là, il dit bien, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Regardez, on va de revenir, pas dans Genèse. Regardez, le père de la foi, pas notre père avec un grand P, mais le père de la foi, qui est Abraham, la même chose. Regardez, Genèse 12. Genèse 12, verset 1. Donc je vous rappelle le contexte. Abraham, au départ, il s'appelait Abram. Et Abraham, il ne vivait pas dans le pays de Canaan. Donc dans Genèse 12. Lui, il ne vivait pas à Canaan. Lui, il vivait à Babylone. Il vivait en Mésopotamie. Et quand on fait des recherches à Babylone, il n'y avait pas un seul Dieu. Il n'avait pas le vrai Dieu. Ils avaient des idoles. Des lions avec des ailes. Ils avaient toutes sortes d'idoles. Mais le Seigneur l'a appelé de là-bas.
Abraham était en Mésopotamie, là-bas, à Babylone. Il était là-bas, dans la région de la Mésopotamie, ce qu'on appelle le pays des Shinéars. Il était là-bas. Le Seigneur l'a appelé de là-bas où il était. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez, verset 1, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai, c'est lui qui maudit, c'est pas le Seigneur qui maudit, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? Donc le Seigneur lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous voyez? C'est la même chose aussi avec Ruth. C'est ça aussi la foi. La foi, c'est pas ce que tu vois, mais tu entends Dieu t'appelle à faire partie d'un peuple, à rentrer dans une nation, dans sa nation, de rentrer dans son peuple. Et c'est sûr, les choses que tu as apprises, je vais essayer de vous montrer ça, mais j'ai beaucoup de choses dans ma tête, donc je vais essayer que le Seigneur m'aide. On voit dans la Sainte Écriture que là-bas, au-delà du fleuve, ils avaient des idoles. Et ils devaient... Abraham a abandonné ses idoles. Abraham, là-bas, il y avait des statues, des statuettes, toutes sortes de choses, de pierres, d'or, d'argent, comme aujourd'hui on peut l'avoir. Mais il a abandonné ça. Pour suivre la voie, l'appel, Dieu l'a appelé, il sort de là, va là-bas dans le pays que je te montrerai. Et il a suivi. Et à cause de ça, il a été béni. Cela lui fut imputé parce qu'il a eu confiance en Dieu. Dieu l'a appelé, il a fait confiance. Il a dit, non, je vais perdre ça. Mais l'éducation de ma mère, de mon père, non, il dit, viens, suis-moi. C'est ça que le Seigneur y fait, regardez. Donc là, ici, on le voit bien. Je vais essayer de vous montrer que le Seigneur m'aide. Regardez. Je sais pas si c'est écrit, mais je vais essayer de trouver. Attendez. Attendez. Je sais pas si je vais trouver. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu. Le Seigneur nous a appelés, bien sûr, nous sommes nés dans n'importe quel pays, il n'y a pas de souci. Paul aussi était romain, il est né dans l'Empire romain, il n'a pas eu honte de dire je suis romain, etc. Mais ce qu'il avait appris, surtout par les pharisiens, ce qu'il avait appris, quand le Seigneur l'a touché, il a abandonné ça. Les traditions, la religion, tous les préceptes de père, de la mère, tout ça il a abandonné. Qu'est-ce que veut Dieu? Qu'est-ce que dit le Seigneur pour moi? Et c'est ça aussi la conversion. Quand Dieu appelle, il appelle nous les nations, nous sommes des païens, nous ne sommes pas Israël. Israël, il croit en un seul Dieu. Pas tout le monde, mais je veux dire, en général, le peuple d'Israël a toujours cru en un seul Dieu. Mais les païens avaient plusieurs idoles. Donc quand il appelle les nations, d'office, nous étions d'une manière ou d'une autre idolâtres. Que ce soit par les catholiques avec les statues, moi avec les pierres, l'autre avec une image là, ou une image d'aigle, on avait tous des idoles. Le Seigneur nous appelle à sortir de notre manière de voir, même de certaines religions, de sortir des principes qu'on a appris pour pouvoir suivre ses principes à lui. Et pour voir un petit témoignage, après je vais aller un peu plus loin, j'ai parlé avec une personne qui est prof de philosophie là-bas au lycée, et en parlant avec lui, il y a des choses que j'ai compris. C'est que l'homme naturel, un homme humain, il croit avoir raison. Chaque homme croit avoir raison. Il croit qu'il suit la bonne route. Chacun pense qu'il est sur le bon chemin. Dans la religion là, dans telle voie là, dans telle voie là et là. Mais qui a raison? Moi? Toi? Ou Dieu? Et la pensée de Dieu, ce que lui veut, est exprimé dans cette parole-là. Donc si on reçoit cette parole-là qui nous corrige pour nous faire changer de voie, alors nous marchons de clarté en clarté pour suivre le bon chemin. Et si on refuse, qu'on dit non, moi je préfère ce que ma mère et mon père m'a dit, mon tonton là-bas, parce que ça me convient mieux à mon caractère, alors, Dieu pourra rien faire. Mais Dieu veut changer toute la personnalité qu'on peut avoir. Moi de toute façon je suis comme ça. Quand on me parle mal, je réponds mal. Quand on fait ceci, moi je suis comme ceci ou comme cela. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus était comme ça? Non. Mais il veut le transformer à son image. Il veut que l'image du Seigneur soit mise en nous. Il veut voir le Fils. Il veut voir le Seigneur Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Regardez, je vais vite vous montrer ça. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que le diable enseignait. Hein. Je vais vous montrer que c'est la vérité. Dans le livre de Jean. Alors, dans le livre de Jean... Attendez. Hein. Un instant, il faut que je trouve ça ici. Ah oui. Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, et le verset... Oui, ok. On va lire à partir du verset 22. Jean 8, verset 22. Il dit, sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, hein, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez ? Donc c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit bien, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, donc de croire en lui, hein, vous mourrez dans vos péchés. Mais si tu meurs dans tes péchés, tu peux plus voir la lumière, c'est fini. Si tu meurs voleur, si tu meurs menteur, si tu meurs pécheur, et que tu n'es pas sanctifié, tu ne pourras jamais voir le Seigneur. Bon, ça c'est sûr, c'est ce que le Seigneur dit ici. Ici il dit, hein, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, voyez, ce que j'ai entendu de lui, donc il a été enseigné par Dieu. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Oui, je parle selon que le Père m'a enseigné. Donc il a été enseigné de Dieu, et il donne les paroles de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Mais celui qui est envoyé du diable, il dit quoi? Celui qui est contrôlé par le diable, il dit les choses du diable. Regardez ici, il dit bien, regardez. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà. Dieu ne peut pas rester avec toi si tu n'es pas agréable. Hein? On cherche à être agréable. Pourquoi nous, en tant que croyants, nous cherchons à faire la volonté de Dieu? Pourquoi nous cherchons à lui être agréable? Pour que sa présence reste avec nous. Parce que si tu fais le mal, lui il part, hein? Mais il va pas rester avec toi. Comment il va rester avec toi? Non. Si tu fais le mal, il se retire de toi. Lui il peut pas t'accompagner avec le mal. Ah ben oui, c'est moi qui te conduis à tuer, à voler, à tricher. Non. Dieu n'est pas là-dedans. Mais quand nous, on fait le mal en tant que chrétien, dans tout le monde entier, en tant que croyant, quand on fait le mal, qu'est-ce qu'on fait du Seigneur? Tu vois, j'ai mal fait là, j'ai mal parlé. Pourquoi? Parce que tu veux être en ordre avec Dieu. Parce que tu veux lui être agréable. Tu veux que sa présence soit toujours là. Que son esprit soit toujours avec toi. C'est pour ça. Regardez. Ici, donc, verset 30, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je répète, écoutez, il dit bien, si vous demeurez dans ma parole, c'est Jésus qui parle, hein? Oui. Donc lui, il a des paroles qu'il a dites. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc c'est-à-dire que on peut pas s'appeler chrétien comme ça. On ne peut pas s'appeler disciple de Jésus comme ça. Ça veut dire que nous suivons les paroles du Maître. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Mais si maintenant, je veux pas la parole, mais que je demeure dans les enseignements de mon père, de ma mère, de mon tonton, de ma tata, alors je suis pas disciple de Jésus. Je suis disciple de mon père, de ma mère, je suis son disciple et je veux lui ressembler. Ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ça, ce n'est pas Dieu qui parle là derrière. C'est le diable qui a enseigné ça et il te conduit dans une mauvaise voie. Mais Dieu veut t'arracher de là, te ramener sur le bon chemin. Ok, maintenant, je vois que le chemin là-bas, c'est pas le bon chemin. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et le Seigneur va te montrer la voie. Certainement. Hein. Il dit bien, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je vais un peu plus loin. Hein. Regardez. Ici, bon, je continue. Ils lui répondirent, nous sommes, donc verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Tu peux pas demeurer dans la présence de Dieu, dans sa maison, en étant esclave du péché. Non, il doit d'abord te racheter, il doit d'abord te faire sortir de la servitude, comme autant on a vu avec Moïse, avec l'Égypte. Il devait les faire sortir, et puis après, tu pouvais servir le Seigneur. Et ici, il dit bien, regardez. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Voyez, ils pensaient être libres, ces gens-là. Mais Jésus leur dit, c'est pas cette liberté-là de faire ce que vous voulez. Non, non. Et si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Ça, on le voit pas, mais pourtant tu es esclave. C'est pas des choses visibles, mais pourtant tu peux être esclave du péché. Mais il dit, mais moi je suis venu pour affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je veux dire, tu peux être libre de faire tout ce que tu veux dans le monde, mais être libre du péché, être libre de la puissance de Satan, que ça a été coupé à la racine, hein, que le robinet sont fermés, que tu n'es plus esclave à toujours faire le mal, et que maintenant tu peux avoir la domination avec la puissance de Dieu, pouvoir vaincre le mal par le bien. Alors là, c'est ça la vraie liberté, d'être libre dans l'âme, pas être libre de faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont peut-être en prison aujourd'hui, mais si l'évangile leur est prêché, ils sont entourés de 4 murs. Mais si l'évangile est prêché, qui se repent là-bas en prison, dans l'âme, ils sont les plus libres. Alors qu'à côté d'eux, toi, tu es encore des esclaves. Mais à l'intérieur, ils sont libres de tout péché, libres de tout esclavage du mal. C'est ça que le Seigneur est venu, c'est libérer. Hein, libérer du mal. Et ici, il dit bien, regardez, hein, il dit, verset 37, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et donc là, il y avait des personnes, Jésus parlait. Et il y en a chez qui ça rentrait, et d'autres ça rentrait pas. Et ceux chez qui ça rentrait pas, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient le faire mourir. Parce que la parole les reprenait, ils voulaient pas que les choses soient dévoilées, ils aimaient les ténèbres. Ils voulaient continuer à faire le mal. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils voulaient faire mourir. Sinon, alors, ils auraient accepté. Mais là, regardez, qu'est-ce qu'il dit ici, hein? Regardez, hein? Il dit bien, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis, regardez, c'est Jésus qui parle. Il dit, je dis, donc je parle. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père, avec un petit p. Donc lui, Jésus dit, je dis ce que j'ai vu de mon Père, parce que j'ai été enseigné de Dieu et je dis ce que lui, il me dit. Il dit, mais vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Donc, en d'autres termes, qui ont été enseignés par le diable. C'est ce qu'il va dire ici. Puisqu'il voulait faire mourir, c'est qui le premier meurtrier? C'est qui le premier meurtrier? C'est le diable. C'est lui le premier meurtrier. C'est lui qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. C'est le premier meurtrier. Le meurtre vient du diable, ça vient pas de Dieu. Puisqu'Abel n'a pas tué, il venait d'Adam, et Adam c'était un fils créé de Dieu. Il pouvait pas avoir le meurtre en lui, avec l'amour. Mais le diable, c'est lui le premier meurtrier. Et là, on le voit, c'est Jésus qui parle. Regardez, il dit bien, hein, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne demeure pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, avec un grand P. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit,
si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Vous avez vu, mais là on parle des œuvres. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, vous voyez, Jésus connaissait tout, hein. Pourtant ce sont des personnes qui se réclamaient de Dieu. C'est ça que c'est pas celui qui balade là, qui dit moi je suis croyant en Dieu, qui vient de Dieu, et qu'il enseigne de Dieu. Oh non, non, justement il se cache. Le diable se cache dans le domaine de la religion, n'importe quelle religion. Il se cache là derrière. Et les paroles là, il enseigne, ce sont ses enseignements. De vouloir tuer les gens, de vouloir là-bas, hein, comme avec Claude il a expliqué, là-bas les djihadistes, les salafistes. C'est le diable qui enseigne derrière, et il sème dans la tête des gens, et dit vas-y, en mon nom à moi. Mais ouais, au nom du diable, parce que il te fait croire que c'est Dieu. C'est un menteur. Mais il fait ça partout autour de la religion. Il se cache derrière des soutanes. Il se cache derrière des beaux habits religieux, le diable. Ben attends. Et vous croyez qu'il va venir avec des cornes? Jamais. Il vient comme un ange de lumière. Il se présente comme ça, je suis très beau, très gentil. Et puis il semence. Et puis il sème. Et puis hop, un virement. Et puis ça rentre dans autre chose. Et puis la haine quand vous arrivez, la violence, la méchanceté vient arriver. Puis il dit, ben vas-y, fais-le. Ben, bien sûr, c'est le diable qui parle. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, hein. Il dit, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants. Pardon, 42 maintenant, 42. Donc là, eux, ils disent que leur père, c'est Dieu. Mais le Seigneur, il dit, non. Vous avez entendu autre chose d'un autre père, du diable. Et ici, il dit bien, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Pourquoi les gens n'aiment pas le Seigneur Jésus aujourd'hui? Pourtant, il vient de Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, comment tu peux haïr le Seigneur Jésus? Comment tu peux aimer cet homme qui a même aimé ses ennemis? Et dire, mais moi, non, tu peux pas haïr cette personne-là. Mais ici, il dit bien, regardez, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, vous avez pour père le diable. Oui, c'était des paroles dures, hein? Des paroles dures, mais il devait leur dire. Il dit bien, mais vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voyez? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais c'est quoi les désirs? C'est le meurtre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Hey, c'est ce qu'il a fait dès les temps anciens. Tous ceux qui sont morts au nom de la foi. C'est le Seigneur Jésus qui dit même, il viendra même un jour où on pensera rendre un culte à Dieu en vous tuant, en vous faisant mourir. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Déjà à l'époque ça existait, aujourd'hui ça existe les religions là. Partout les religions. Hein? Au nom des guerres saintes. Parce que c'est des mécréants, parce que c'est des incroyants, parce que c'est des impudiques et des adultères. Mais derrière les programmes politiques, c'est le diable qui est là. Mais je le dis, celui-là qui est au-dessus, il contrôle toutes choses. Et celui qui aura le dernier mot, c'est comme dans les bons films, c'est Dieu. La lumière écrasera les ténèbres. Le bien emportera sur le mal. Tous ceux qui sont contre Dieu aujourd'hui, ils vont manger la poussière. Tous ceux qui ne veulent pas de ce Dieu-là, ils vont devoir se prosterner. Que ce soit mort ou soit vivant, ils vont devoir plier le genou devant sa majesté le roi, le Seigneur Jésus. Ils devront prier. Donc derrière les programmes de la religion là, même la religion catholique, les croisades qu'ils ont fait, ben bien sûr, c'est le diable qui a enseigné ça. Est-ce que Seigneur Jésus demande de prendre les armes pour pouvoir te venger, pour pouvoir rendre l'appareil à l'autre? Est-ce qu'il demande ça? Non, ça c'est l'enseignement du diable. C'est Dieu demande de prier. Le Seigneur Jésus demande d'aimer, de pouvoir faire le bien. C'est l'amour. Mais la haine, elle vient pas de Dieu.
Voyez, donc ici, il dit bien, regardez. Amen. Regardez, il dit bien, au verset 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc quand lui, il enseigne les gens à travers d'autres personnes, parce que tu t'en rends pas compte. En fait, les gens, ils propagent leurs paroles, leurs prêches, que ce soit dans n'importe quel lieu de culte. Ils propagent leurs prêches. La haine envers les uns et les autres, les querelles envers les uns et les autres. Tu ne remarques même pas, mais la semence, c'est une semence de discorde, c'est une semence d'inimitié, c'est une semence de haine. Alors quand maintenant il est là, lui il passe par un homme, et lui ses désirs c'est quoi? C'est de tuer, c'est de pouvoir être meurtrier. Donc derrière là quand ils s'aiment, qu'est-ce que eux veulent faire? En fait ils veulent accomplir les désirs du diable. Mais nous ne voulons pas accomplir les désirs du diable, nous voulons accomplir les désirs de Dieu. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un m'a fait du mal, qu'est-ce que tu veux? Montre-moi la voie. Parce que la voie de l'autre côté, le diable, la Bible dit que c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Donc qu'est-ce que lui va te dire? Fais-le, tu auras la paix. Fais-le, tu seras débarrassé. Fais-le, au moins tu n'as plus de problème. C'est ça qui va te dire le diable. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu meurs dans le péché, tu iras où? Tu iras avec lui. Lui qui t'a menti. Lui qui t'a fait croire que faire ça c'est bien. Tire avec lui, et lui déjà, il est déjà prévu pour les temps de soufre et de feu. Il est déjà prévu, le diable et ses anges ont été créés là, les temps de feu, de soufre ont été créés pour lui. Donc tous ceux qui le suivent, ils vont aller là-bas. Parce que c'est un menteur, donc il dit, fais ça, comme ça tu auras la paix. On se fait du mal, il faut que tu grognes aussi, il faut que tu fasses ceci. Et tout ça, c'est le diable qui vient enseigner. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Si le Seigneur l'a dit, c'est quelle raison? Parce que lui, il est la lumière. Donc pour vaincre les ténèbres, il faut suivre la lumière. Pour avoir la victoire, sinon, les ténèbres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu meurs dans les ténèbres, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les ténèbres vont t'envelopper, les ténèbres vont t'emporter, et tu iras dans les ténèbres. Mais le Seigneur est venu pour libérer l'homme de cette captivité, pour libérer l'homme du diable. Parce que tous, nous avons été enseignés comme ça. T'as fait le mal, rends le mal. Si tu fais faire ceci, fais cela. Mais voilà, donc là on le voit bien, c'est pour vous montrer que il y a des hommes qui sont enseignés de Dieu par le Saint-Esprit encore aujourd'hui, des serviteurs dans le monde entier. Ils reçoivent la parole de Dieu, Dieu leur parle par sa parole, il les enseigne, Dieu met sa parole à l'intérieur d'eux pour les propager, ils sont envoyés de Dieu, et d'autres qui enseignent de la part du diable, parce qu'ils ont entendu et ils propagent ça. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont réelles. Regardez, il dit bien ici, il dit, donc vous avez pour père le diable, etc. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, donc qui appartient à Dieu, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et donc, il y en a qui vont recevoir et d'autres qui ne pourront pas recevoir. Pourquoi? Parce que eux décident, parce que eux ils veulent accomplir. Mais un enfant de Dieu sous la terre, il y a quelque chose, quand Dieu l'appelle, il se rend compte qu'il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas faire le mal. Mais quelqu'un qui aime le mal, qui continue dans le mal, et qui veut toujours faire le mal, même s'il entend la parole et qui veut toujours faire le mal, c'est dire qu'il est de l'autre côté. Si la parole ne rentre jamais en lui pour le changer, ça veut dire qu'il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Mais le Seigneur est venu annoncer la lumière pour que les gens soient sauvés, pour que tous les hommes soient sauvés. Voyez? Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y en a qui sont enseignés de Dieu et d'autres ne sont pas enseignés de Dieu. Même dans toutes les églises qu'on peut voir là, tous les gens religieux qui peuvent exister, c'est pour ça qu'ils ont un truc religieux ou un titre, que ce qu'ils disent, ça vient de Dieu. Ah non, c'est même le contraire. C'est-à-dire, invoquer Marie, prier Saint-Pierre, prier Saint-Paul, des statues. Qui enseigne de pouvoir invoquer des idoles? Qui enseigne de pouvoir invoquer des esprits des morts? C'est le diable qui enseigne ça. Mais bien sûr, pour pouvoir être contre le Seigneur. Alors qu'il y a un Dieu à invoquer, il n'y a pas besoin d'aller voir d'autres esprits. Donc derrière, il y a des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Et ça, c'est pour toutes les religions. Mais la parole, ce n'est pas la religion. Ce sont les paroles que Dieu a transmises à l'homme à travers les prophètes et à travers le Seigneur Jésus-Christ, à travers les apôtres. Et c'est ça que nous devons recevoir dans notre cœur pour être changés. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez, c'est pour vous
que vous puissiez être attentif. Quand quelqu'un vous parle, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou est-ce que c'est le diable? Hein? Ou alors c'est l'homme. Mais ce que l'homme me dit là, ce que l'homme me dit, même si c'est l'homme qui me dit, mais est-ce qu'il est enseigné? Est-ce que ce qu'il me dit, ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable? Si maintenant on me dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je mets ça de côté. Vous voyez? Donc c'est ça avec le Seigneur. Quand le Seigneur envoie son évangile dans le monde entier, qu'il annonce la croix, qu'il annonce le Christ crucifié, c'est pour que les gens puissent sortir des ténèbres, arriver à la lumière, qu'ils puissent sortir de la présence du diable, hein, qu'ils puissent être rachetés de cette main des ténèbres, hein, de toutes les ténèbres. Il dit des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez, pourquoi les gens se querellent aujourd'hui? L'homme humain charnel, parce qu'il est né dans le péché. Donc les œuvres qu'il fait, ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Les inimitiés. J'aime un tel mais pas l'autre. Ouais. Je suis plus sa fille. J'aime tel homme et pas l'autre. Et pour le Seigneur Jésus, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tous les hommes, pas seulement un homme en particulier. Non, l'amour, c'est pour ton prochain. C'est pas, j'aime lui, mais lui, je l'aime pas parce que, non. C'est ton prochain comme toi-même. Mais les inimitiés, les querelles, les disputes, hein? Les querelles, les disputes, les divisions, les animosités, tout ça, ce sont les œuvres du diable. Et il veut enlever ça de nous. Vous voyez? Et c'est ça qui montre que tous ceux qui sont Dieu dans le monde entier, ils peuvent encore avoir certaines colères, certaines choses qui ne vont pas, mais ils veulent plus ces choses-là. Vous voyez? Mais quelqu'un qui ne veut plus, il ne veut pas lâcher ces choses-là et que ça ne le dérange pas, il y a un problème. Mais la parole, elle vient pour te déranger, pour montrer qu'est-ce qui se passe dans ta vie, et tu dis, Seigneur, par exemple, un petit témoignage, après j'arrête. Quand j'étais chez les catholiques, un jour, j'étais parti voir le prêtre, et je lui ai demandé si je pouvais me consacrer à Marie. À Marie. Parce que Marie, c'est pas Jésus, c'est plus Marie. Hein? Chez un catholique, c'est plus Marie, parce que c'est la mère. Alors, la mère, elle va adoucir le fils. Toutes sortes d'histoires, voilà. Et il m'a dit, ok. Il m'a mis devant l'autel, il dit, mets-toi à genoux devant l'autel. Donc, il y avait une statue, c'était à Bruxelles. Une statue, un hôtel avec la statue dessus. Il dit, voilà, répète après moi. Il dit, voilà, Marie, pleine de grâce, machin. Et puis, tu te consacres à la personne, tu vois. Mais moi, derrière, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais Paul, il dit, si maintenant on prendrait un animal et qu'on sacrifiait à l'idole, ce n'est pas à l'idole qu'on sacrifie, ce n'est pas à la pierre, mais c'est au démon qu'on sacrifie. Donc derrière, il y a des esprits, et moi je ne savais pas. Et quand le Seigneur m'a touché, un jour j'étais dans ma chambre comme ça, et je sentais vraiment des grandes puissances diaboliques, mais me tenir du catholicisme. Et je voulais plus ces choses-là, je voulais plus. Et c'est ça qui caractérise si tu es de Dieu. C'est-à-dire que tu dis, moi, je veux plus ces choses-là. Je veux plus de la colère. Je veux plus de la dispute. Et tu veux te débarrasser. C'est ça qui montre que, bah oui, on fait des fautes, on bronche tous les jours, mais je veux pas, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur. Et c'est ça qui montre que tu n'es pas de la nature des ténèbres parce que tu veux te débarrasser des ténèbres. Alors, quand j'étais dans ma chambre, je priais, je dis, Seigneur mon Dieu, mais j'ai rempli avec l'autorité. Je dis, Seigneur, je veux que tu me débarrasses de ces choses. Je ne veux plus de ces choses dans ma vie, Seigneur. Et j'ai senti vraiment le Seigneur venir, me délivrer. Mais c'était un gros démon, attention. Dans le catholicisme et dans les religions, que ce soit catholique, musulmane ou toutes les religions. Là-dedans, il y a des grands chefs armés de démons. Et des grandes autorités de démons. Il faut la force du Seigneur pour délivrer de ces démons-là. Quand un démon te pousse là-bas, à pouvoir comme un djihadiste ou un salafiste là-bas, pouvoir te faire sauter, c'est un grand général. C'est un très grand général. Ah ouais, si tu le verrais, comme aujourd'hui, il y a des officiers, des sous-officiers avec des soldats. Là, ce sont des grands démons. Comme chez les catholiques, ils sont des grands démons. Et j'ai prié, Seigneur mon Dieu, je ne veux plus de ces choses-là. Délivre-moi. Et j'ai vraiment senti la main du Seigneur me délivrer. C'était vraiment quelque chose qui pesait. C'était vraiment très, très puissant. Là derrière, il y a la magie, la sorcellerie, il y a la vocation des démons, ou toucher les os des gens qui sont morts et tout. Mais c'est terrible au niveau démoniaque. C'est vraiment la sorcellerie là derrière, des grands démons puissants. Et Seigneur, délivre-moi de ces choses-là. Il faut une main supérieure. Tu ne peux pas délivrer comme ça. Il faut la main supérieure. Il faut la droite du Seigneur qui vient, qui délivre, qui vienne combattre contre les démons. Ouais, ça tu peux pas. Voilà, que le Seigneur nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est d'être un chrétien
hein, c'est de faire partie d'un peuple. Il veut te faire rentrer en Christ, mais c'est pas pour garder ta personnalité. C'est pas pour garder tes principes d'éducation, de la culture. Non. C'est pour rentrer dans ces principes et faire partie d'une nation dont lui, il est le roi. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nation, c'est la France. Avant, c'était la Belgique, c'était un royaume, il y avait un roi. Et c'est les rois qui font les lois, hein, et toi, tu te soumets au roi. Parce que si tu fais le mal, le roi, il va te punir sérieusement. Donc, nous aussi, quand nous rentrons en Christ, nous faisons partie d'un peuple, dans le monde entier, c'est pas seulement ici, dans le monde entier, dans toutes les nations, et nous formons un peuple, et lui, il est le roi. Et lui a des principes, il a des paroles, il a des enseignements. Et c'est ça, pouvoir suivre ces enseignements pour être un peuple, pas n'importe quel peuple, mais un peuple saint. Un peuple acquis, qu'il a racheté, comme à l'époque son peuple, qu'il a racheté d'Égypte pour pouvoir être son peuple et que lui soit leur Dieu. Hein, que le Seigneur nous fasse passer de l'autre côté, qu'il nous fasse rentrer dans toutes ces choses pour comprendre que les choses qu'on nous a enseignées, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, si ça va contre l'enseignement du Seigneur Jésus principalement, parce que lui est venu avec l'amour, il est venu avec la paix, il est venu avec la miséricorde. Donc, si ça va contre le Seigneur Jésus, dire bon, j'ai aimé mon papa, j'ai aimé ma maman, mais j'aime plus Dieu. Parce que si j'aime mon père et ma mère plus, je pourrais pas rentrer. C'est ce que le Seigneur dit. Celui qui aime son père, sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Tu ne pourras pas rentrer. C'est-à-dire que tu dois abandonner ces choses pour pouvoir suivre le bon chemin. Parce que ce que papa et maman ont enseigné, le tonton, la tata, si ce sont des choses qui m'éloignent de Dieu, ou qui irritent Dieu, ou qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui sont pas bonnes devant lui, il va me le reprocher et j'aurai ça écrit devant lui. Et lui veut me délivrer de ces choses-là pour marcher dans la sainteté et être saint comme lui, il est saint. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur.